n'arrive pas. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, essayons encore. Oui, allô mon chéri. Dis, tu as signé à la mairie. Ah, ok, d'accord. Dis-moi, je suis impatiente. Oui. Enfin. D'accord, mon chéri. D'accord. D'accord, mon chéri. À tout à l'heure. Merci. Ma chérie, demi-toi. Finalement, je me marie le mois prochain. Je me marie le mois prochain, ma chérie. Super, je t'achète une robe peut-être. Félicitations, tu n'as pas besoin de crier comme ça, je suis en train de travailler. Mais pourquoi cette attitude? Non, rien, t'inquiète. Félicitations, vraiment félicitations. Moi, je bosse. Mais pourquoi est-ce qu'elle réagit de cette façon? C'est étrange quand même. Il faut que j'aille la voir pour en parler avec elle. Écoute, ma chérie, j'ai remarqué que lorsqu'on aborde le sujet du mariage, tu deviens froide, tu es distante. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Tu sais, nous sommes amis depuis très longtemps déjà. Tu peux me parler, tu peux t'ouvrir à moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu peux me parler. Tout a commencé il y a quelques années. J'étais encore à l'école primaire. Maman avait voyagé et je suis rentrée vers 15 heures. Son mari était à la maison. Et il m'a appelée dans la chambre. Et il a abusé de moi. Et il a recommencé chaque jour. Je n'ai même jamais osé dire ça à quelqu'un. Donc tu vas m'excuser, c'est pas que je suis pas contente pour toi, c'est juste que je n'arrive pas à m'imaginer avec un garçon. L'histoire du mariage me terrorise. En fait, quel garçon voudrait d'une fille comme moi? Toi aussi, je suis tellement sale, je n'arrive même pas à me regarder en face. Donc tu vas vraiment m'excuser, mais je ne saurais réagir autrement. Écoute. Tu sais, moi aussi je suis passée par là. Et je sais ce que tu ressens. Mais Dieu l'a fait pour moi. Dieu m'a guéri de ses blessures. Il peut le faire aussi pour toi. Et il va le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont physiquement malades et ont besoin de guérison. Les médecins font de leur mieux pour leur apporter quelques solutions et c'est bien. Mais nous croyons que Jésus est la réponse à leurs besoins. Il y a une autre catégorie de personnes dont les maladies dépassent la dimension physique. Ils sont handicapés par la peur, l'amertume, la jalousie et bien des choses semblables. Et ils en souffrent parfois sans s'en rendre compte. Les psychologues essayent d'apporter des solutions à ces personnes et ils font de leur mieux, et c'est bien. Mais nous croyons que Jésus est la vraie réponse pour ces gens.
Il est la réponse de Dieu à chaque besoin humain de guérison et de santé. Dans sa mort, sa résurrection, son couronnement, Jésus a pourvu à tout ce dont l'homme a besoin pour sa guérison totale. Si nous voulons guérir des blessures intérieures, nous devons collaborer avec le Seigneur Jésus afin de pouvoir entrer en possession de tout ce qu'il a pourvu pour nous. Cela va demander de laisser pénétrer Jésus dans nos cœurs afin de faire un travail de fond. Ce thème sera traité plus en détail dans nos futures vidéos, mais en attendant, tu peux nous contacter. Reste juste connecté, que Dieu te bénisse. Je crie vers toi, parce que je sais que tu m'aimes, papa. Je suis qu'un pauvre pécheur qui se cache au milieu de tes enfants. Je crie vers toi, parce que je sais que tu m'aimes, papa. Je suis qu'un pauvre pécheur qui se cache au milieu de tes enfants. Je crie vers toi, parce que je sais que tu m'aimes, papa. Je suis qu'un pauvre pécheur qui se cache au milieu de tes enfants. Je crie vers toi, parce que je sais que tu m'aimes, papa. Je suis qu'un pauvre pécheur qui se cache au milieu de tes enfants. Papa, aie pitié de moi. Je suis qu'un pauvre pécheur